Tanga Yesu Mutu Kisanga Yenge Yetwalanga Kumpulusu Kumoyo Wanati Mujatanga Yesu Mutu Kisanga Yenge Yetwalanga Kumpulusu Kumoyo Wanati Mubu Kwatatuka Bambu Wakituka Mayo Yete Mukiziwa Babo Bazakama Jatanga Yesu Mutu Kisanga Yenge Yetwalanga Kumpulusu Kumoyo Wanade Mujatanga Yesu Mutu Kisanga Yenge Yetwalanga Kumpulusu Kumoyo Wanade Yesu Tumusalisa Wata Kwambulapi Yandile na vuhika uke na buluzi Mujatanga Yesu Mutu Kisanga Yenge Yetwalanga Kumpulusu Kumoyo Wanade Tanga Yesu Mutu Kisanga Yenge Yetwalanga Kumpulusu Kumoyo Wanade Ebeto Voto Zumulu Kwansisivo Mambi Muyisu Twenando Ono Uke Nambu Luzi Zabiami Lujatanga Yesu Mutu Kisanga Yenge Ineridan Ostronestina Zambia Binyangu Zambia Zora. Quels que soient les problèmes que tu as, même si tu es entouré de problèmes, même si tu es englouti par les problèmes, l'Éternel est capable de te délivrer. Jésus est capable si tu marches avec lui. Si tu es intègre sur le chemin de Dieu et que tu as une bonne alliance avec Jésus, il va te sortir de ce trou. Il va te libérer parce qu'il a la puissance, il a la capacité. Au nom de Jésus. Amen. Watusakumuna ndoa moyo. Alléluia. Mosi wasanisina munajizulu waimbulwa sutonda zambi zorele Yesu ntanini yalito watusakumunu ndoa moyo ivuluzi zorele Yesu tonda zambi zorele Yesu ntanini yalito watusakumunu ndoa moyo ivuluzi waindula nzila yoyo ya izila. Ça a été un moment d'adoration car il est important d'adorer Dieu. Amen. Amen. Il est très important d'adorer Dieu
Dieu siège dans un milieu où il y a l'adoration et la louange. Dis Amen. Amen. Et je vous avoue que Jésus-Christ est présent en ces lieux. Je vous avoue que ce Dieu qui nous a mandatés est présent en ces lieux. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui est présent en ces lieux. Je vous le déclare que Jésus-Christ est présent dans cette grande célébration de vendredi. Alléluia. Amen. Toi qui es présent en ces lieux, sans la présence de Dieu, sans la présence du Christ, tu es rentré ici certainement avec des problèmes, mais tu ne sortiras pas avec tes problèmes, mais tu sortiras d'ici avec les solutions. Dis Amen. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Personne ne peut rencontrer Jésus et sortir dans sa présence tel qu'il était parti. Amen. Amen. Il est impossible que tu rencontres le roi des rois, que tu rencontres Jésus, quelles que soient tes difficultés. Alléluia. Amen. Comme on venait de chanter les cantiques qui disaient que vos beto votuzunguru kwansi si vo mambi muyisu twena ndunguno vukena vuluzi vos beto votuzunguru, c'est-à-dire, et quand même nous les enfants de Dieu, nous sommes entourés, enveloppés des problèmes. Alléluia. Amen. Et si nous avons la confiance en Jésus, et si nous marchons avec lui, c'est Jésus est capable d'enlever cet habit de souffrance, de problèmes. Alléluia. Amen. Qu'on t'a fait porter, alléluia, Amen. par les démons, les esprits, alors par les dieux de la terre, Jésus est capable de ôter cet habit sur toi. C'est pour cette raison que je te dis tout au début, ma bien-aimée, mon bien-aimé, tu ne peux pas continuer à porter cet habit des soucis, des souffrances. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je dois te dire la vérité, le diable envoie toujours des agents autour de toi pour t'attrister. Alléluia. Amen. Quand il voit que tu commences un peu à rentrer dans cette atmosphère de joie, alléluia, Amen. alors il envoie ses agents pour t'attrister. Je te dis, ne perds plus ta joie. Alléluia. Amen. Ne sois plus si facile à convaincre. N'accepte plus n'importe quoi. Alléluia. Amen. La joie que tu as t'a été procurée par Jésus. C'est Jésus qui t'a procuré cette joie. Alléluia. C'est un don pour toi. N'accepte pas, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que tu sois troublé chaque fois par les petits démons. Alléluia. Amen. Par des esprits que le Christ a déjà vaincu à la croix. Je te le dis au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel Jésus, sois élevé. Manifeste-toi aujourd'hui, que l'Esprit Saint soit à l'œuvre et que tout esprit impur qui ne confesse pas ton nom soit chassé de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le Saint-Esprit vous localise. Soyez bénis, soyez couverts par cette parole au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je proclame le règne de Dieu, le règne de Christ. O renastrin onestran, na dena onestro kestin, Jésus-Christ est Dieu, qui nestro dena onestan, laidan okenestrin onestran. Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, utilise-moi puissamment, que je disparaisse afin que toi tu apparaisses. Je dis loin d'ici tous les démons et les esprits, mon Dieu, mon roi, de divagation des pensées. Agis en ces jours, parle au Jésus, afin que ton peuple soit édifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 J'aimerais te dire ceci. Quand tu reçois ce message, ne le garde pas pour toi seul. Partage-le. Amen. Parce que ce message est très important. Dieu m'a envoyé pour que nous soyons édifiés, vous et moi.
Amen. Amen. Parce que on ne prêche pas seulement pour le peuple, mais on prêche aussi pour soi-même. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui prêche, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers moi et pour édifier les enfants de Dieu et pour que moi-même aussi je sois édifié. Alléluia. Amen. Donc partagez ce message-là. Alléluia. Amen. 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 Sinon, je n'ai pas besoin de vous dire liker. Mais quand un message est bon, tu peux liker. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de te dire, il faut mettre le cœur. Parce que quand le message touche ton cœur, tu peux mettre aussi un symbole. Alléluia. Amen. De ce cœur-là. Pour dire, voici le message est bon. Le message m'a touché. Tu dois quand même réagir. Quand ce message t'a touché, tu dois réagir. Ne reste pas tranquille. Ne reste pas bouche bée. Ne reste pas un homme, comme dirais-je, qui est là immobile. Alléluia. Amen. Ne reste pas immobile devant un tel message. Et je te dirais aussi que tu finisses ce message. Tu dois commencer du début jusqu'à la fin parce que c'est un message qui va t'instruire, mon bien-aimé Seigneur. Alléluia. Amen. C'est un message qui est comme une alerte. Amen. Hein? Amen. C'est un message qui est comme une alerte. C'est Dieu qui vient te parler en ce soir. Il te parle directement. Bien-aimé, en ces derniers temps, Dieu est tenté d'utiliser ses serviteurs afin d'édifier son peuple. Parce que le monde dans lequel nous sommes, ce monde est en train de rentrer dans un grand chaos. Le monde est rentré dans un grand déclin. Alléluia. Amen. Il se passe plusieurs choses sur la terre. Et Dieu ne peut pas se taire alors que c'est sa créature. Amen. Amen. Parce que c'est sa créature. Amen. Amen. Il ne peut pas se taire. Nous avons été créés à l'image de Dieu, selon Genèse 1, le verset 26. Et c'est pour cette raison que Dieu ne peut pas rester silencieux. Il utilise ses oins. Alléluia. Amen. Les personnes mises à part qu'il est tenté d'utiliser pour parler. Bien-aimé, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour les pères qui étaient autour de moi. Pour les pères qui m'ont encadré. Alléluia. Amen. 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 Je suis fier de ce papa-là. Je suis fier. Amen. Amen. Notamment du messager Timothée, je dois le dire. Alléluia. Je suis fier de lui. Et je suis fier aussi. Amen. Amen. À l'époque, parce que je commençais avec le pasteur Désiré Molanda, l'apôtre. Amen. Je le dis parce qu'il a été quelqu'un de beaucoup qui m'a encadré à l'époque. Alléluia. Il m'a encadré à l'époque. Il y a aussi le défunt Habib qui m'avait encadré à l'époque à l'école de dimanche. On l'appelait Habib à l'époque, à l'école de dimanche. Il nous enseignait correctement. Alléluia. Amen. Et lui aussi, il a fait son travail. Et le messager aussi a fait son travail. Et plusieurs personnes à l'église évangélique Congo, j'ai reçu des grands enseignements. Dis Amen. Amen. Dieu aussi les a utilisés pour que je devienne le produit, alléluia, de ce que je suis aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, j'ai bénéficié de ces enseignements-là. Et ces enseignements m'ont permis de ne pas changer le chemin. Alléluia. Amen. Car même quand vous êtes nés d'une même mère, vous pouvez être des jumeaux. Vous n'aurez pas les mêmes empreintes digitales. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'aurez pas les mêmes empreintes digitales. Donc, chacun de nous a une mission à accomplir sur la terre. Chacun de nous a une mission qu'il a reçue de la part de Dieu. Dieu lui a légué une mission. Est-ce que tu comprends? Oui. Amen. Amen. Et donc, je ne juge pas. Je viens prêcher la parole. Alléluia. Amen. Chacun de nous sait ce qu'il fait. Amen. Mais je suis très reconnaissant envers ces pères, ces hommes de Dieu qui m'ont enseigné. Et ces enseignements m'ont permis de ne pas changer le chemin. Ces enseignements-là m'ont permis de donner une réponse à quelqu'un qui me pose la question, qui me dit, est-ce que tu veux intégrer quelque part, amen, Amen. un chemin obscur? Alléluia. Amen. Je saurais répondre, alléluia. Amen. Parce que Jésus n'est pas
en dehors de moi, il est au-dedans de moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous dirais, il est à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Donc, il est dans le fond et dans la forme. Amen. Alléluia. C'est ça l'image d'un chrétien, d'un véritable chrétien. Que Dieu soit loué. Et donc, Dieu parle, il ne parle pas pour rien. Il parle parce que le siècle présent est rempli de plusieurs problèmes. Alléluia. Amen. Dans ce siècle présent, on enseigne beaucoup d'enseignements, on prêche beaucoup de prédications. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les enfants de Dieu aujourd'hui sont tentés de perdre. Ils sont dans la perdition. Bien-aimés, nous allons lire un premier verset. Alléluia. Amen. 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 Nous allons lire. Je vais te donner. Excusez-moi. Donc, nous sommes là, bien dans le Seigneur. Mais bien dans le Seigneur, je suis très content ce soir d'être au milieu de vous. Alléluia. Amen. Cet après-midi de parler de la part de Dieu. Je viens vous révéler des choses cachées. Mais nous sommes tentés de poursuivre notre révélation sur l'homme. Et donc, le sous-thème de ce soir est intitulé « L'homme, qui es-tu, toi qui prends la place de Jésus ?» L'homme, qui es-tu, toi qui prends la place de Jésus? Et donc, vous êtes en train de comprendre que Dieu a vu le danger. Amen. Amen. Dieu voit le danger. Parce que l'homme est en train de prendre la place de Jésus. Il y a un homme qui veut vouloir prendre la place de Jésus ou qui a déjà pris la place de Jésus. Amen. 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 Hein? Amen. Quand je dis qu'il a pris la place de Jésus, selon sa manière de fonctionner, alléluia, Amen. sa façon de faire les choses, il commence à prêcher ou à dévier les enfants de Dieu. Il commence à dévier les enfants de Dieu par ses enseignements et ses prédications, qu'il est devenu Jésus. Qu'il est devenu la bi-incarnation de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui le disent, je suis la bi-incarnation de Jésus. Je suis Jésus. Dieu avait déjà prévenu les enfants de Dieu dans sa parole. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà prévenu les enfants de Dieu. Toutes les Écritures ont été inspirées par Dieu. C'est pour cette raison, je dirais aux enfants de Dieu, achetez encore la Bible. Amen. Amen. Ne prends pas le chiffon de la Bible que tu avais jeté quelque part. Achète une nouvelle Bible. Le monde dans lequel nous sommes, bien-aimés, c'est un monde qui est dans le chaos. Amen. Amen. Il se passe beaucoup de choses. C'est pour cette raison que Dieu m'a demandé, lève-toi ce soir, voici ce message, écris-le. Amen. 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 L'homme, qui es-tu, toi qui prends la place de Jésus? Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a un homme, je vais parler quand même de lui. C'est un philosophe. Amen. Amen. Qui s'appelait Aristote. Dans sa réflexion, bien-aimé, parce que la Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Alléluia. Amen. Et lui aussi, dans sa réflexion, il va dire ceci. La nature a horreur du vide. Alléluia. Amen. La nature a horreur du vide. Ça, c'est Aristote, le philosophe, qui était tenté de cogiter, de réfléchir. Alléluia. Amen. Sa réflexion n'était pas mauvaise. Sa réflexion était bonne. Alléluia. Amen. Je ne viens pas parler de lui ici, je parle de Jésus. Dites Amen. Amen. Mais je devais prendre ce contexte-là. Alléluia. Amen. Cette réflexion. Amen. Amen. Qu'il a eu à faire. Bien-aimé, quand il dit que le monde, la nature a horreur du vide, ça veut dire quoi? Il voulait dire par là que le vide n'existe pas. Amen. Amen. Il y a partout la matière. Et spirituellement parlant, je vous dirais, selon la révélation que j'ai reçue, partout il y a des esprits. Amen. 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 S'il y a l'absence du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a un autre esprit qui est là. Yes. Si le Saint-Esprit n'est pas présent, un autre esprit est présent. Amen. S'il est absent,
il y a un autre esprit qui est là, qui est présent. Amen. Amen. C'est ce que vous devez comprendre. C'est une vérité absolue. Donc, on ne doit pas blaguer sur ce message-là du début jusqu'à la fin. Je suis tenté de te supplier que tu écoutes bien ce message. C'est un message qui va t'édifier. Mais partage-le à d'autres personnes au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, même quand la chose est inodore, incolore, pour lui, il dit, il y a la matière. Amen. 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 Mais on nous a appris aussi à l'école que l'eau est incolore, inodore et sans saveur. Amen. Amen. Mais dans l'eau, même quand vous voyez l'eau est claire, vous êtes en train de comprendre qu'il y a la matière qui est dedans. Amen. Amen. L'eau n'est pas vide. Dans l'eau, même quand vous prenez un verre d'eau, une bouteille plutôt, vous mettez le verre en bas, commencez à mettre cette eau dans ce verre-là, vous sentez qu'il n'y a pas un vide. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un vide. Alléluia. Amen. Nous voyons seulement le vide dans les perfusions. Hein? Quand on est en train de perfuser une personne, quand on essaie de fermer, il y a des petits vides qui se créent. Mais quand la perfusion coule normalement, le vide n'existe pas. Vrai ou faux? Vrai. C'est la vérité. Donc, il a fait cette bonne réflexion. Et je viens vous dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que c'est une vérité absolue, que la nature, dans la nature, le vide n'existe pas. Dans la nature, le vide n'existe pas. Il y a des esprits partout. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons lire le psaume 24, le verset 7 au nom de Jésus. On va lire beaucoup de versets aujourd'hui. C'est pour que nous soyons tous édifiés. Mais nous devons prêter notre attention au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lisons au nom de Jésus. Lisons, ma bien-aimée. Psaume 24. Verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Prends le micro. Porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, Élevez-vous. porte éternelle. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Oui, c'est bon. Porte, élevez vos linteaux. Oui, reprends la lecture, s'il te plaît. Porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse Que le son roi entrée. de gloire fasse son entrée. Amen. Amen. Alléluia. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Je viens vous dire au nom de Jésus, par cette parole, que les linteaux de vos corps soient élevés. Amen. Amen. Que les linteaux de vos maisons soient élevés, de vos portes. Alléluia. Parce que le corps est un temple. Que les linteaux de ces temples que tu es soient élevés au nom de Jésus-Christ, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Dis Amen. Amen. Je suis en train de déclarer que les linteaux, alléluia, Amen. amen, Amen. que les linteaux soient élevés. Alléluia. Amen. Que les portes de ce temple que tu es soient ouvertes, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Ce soir, c'est le roi de gloire qui nous parle. Amen. Ce soir, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous parle. Alors nous devons ouvrir nos portes, les portes de notre temple, les portes de ton cœur, afin que tu écoutes ce message au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Celui qui est dans ta vie, c'est le Maître suprême, c'est Jésus-Christ. Celui qui est mort à la croix pour toi, c'est Jésus-Christ. C'est pour cette raison, il dit qu'il est jaloux pour ses brebis, pour lesquelles il est mort. Amen. Amen. Il ne peut pas abandonner ses brebis. Alléluia. Amen. Un bon berger n'abandonne jamais ses brebis. Je vous l'ai dit en esprit, en vérité. Alléluia. Amen. Et Jésus n'acceptera pas. N'accepte pas. Alléluia. Il ne pourra jamais accepter. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Jésus n'accepte pas que ses brebis puissent se perdre sous la terre.
au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il a payé un grand prix à la croix pour ses brebis. Alléluia. Amen. Il a versé son sang. On a percé son corps. Ils ont percé ses mains. On l'a cloué à la croix pour que la brebis soit libre. Il a porté la couronne d'épines afin que toi tu puisses plus la porter. Bien-aimé, c'est pour cette raison que je te dis, les souffrances que tu es tenté d'endurer, ces souffrances ne valent pas, plutôt. Alléluia. Ces souffrances ne valent pas le poids de la croix. Amen. Amen. Ces souffrances ne valent pas le poids de la couronne d'épines que Jésus a portée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je dirais encore, tes souffrances ne pèsent pas plus que le poids, alléluia, de la couronne qu'il a portée. Tes souffrances ne pèsent pas plus que la couronne qu'il a portée, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. La couronne qu'il avait portée avait un poids. Ce poids-là que tu ne pouvais pas supporter. Dis alléluia. Amen. C'est un poids que tu ne pouvais pas supporter. Son sang a coulé quand on a mis la couronne d'épines sous sa tête. On a cloué, le sang a coulé. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Pour ce qui concerne ta vie, il n'y a plus de rançon. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de prix à payer à qui que ce soit. Amen. Amen. Pour ta délivrance, pour ta liberté. Tu ne vas pas payer pour ta délivrance. Tu ne vas pas payer pour ta guérison. Parce que lui, il a accompli toutes choses à la croix. Il a accompli ta guérison à la croix. Il a accompli ta délivrance à la croix. Dis Amen avec moi. Dis Amen. Amen. Et donc, il n'accepte pas que la brebis que tu es, tu puisses te perdre. Alléluia. Amen. Qu'on puisse te saccager. Jésus n'accepte jamais ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Au nom de Jésus, sois connecté. 1 Corinthiens 3, le verset 11. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Réponds, je vais te suivre. Car personne ne peut poser un fondement. Un autre fondement Que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. À savoir Jésus-Christ. Ce verset est bien clair. Qu'aucune autre personne ne puisse fonder un fondement. Alléluia. Amen. En dehors de ce que Jésus a enseigné. En dehors de ce que Jésus a établi. Amen. 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 Il est interdit que quelqu'un se lève pour établir un autre fondement. En dehors de Jésus. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Dans l'église, nous ne partons pas avec des ciments ou le sable pour aller bâtir un fondement. Amen. Amen. Mais nous bâtissons ces fondements à travers la parole de Dieu. Amen. Amen. À travers les enseignements, les prédications. C'est-à-dire, quand je parle ici, au nom de Jésus, je suis tenté de bâtir un fondement dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est tenté d'être rétabli. Alléluia. Amen. Le Christ lui-même, qui est le maître de la parole, qui est lui-même la parole, il est tenté de bâtir son fondement dans la vie et dans les vies de plusieurs personnes. Par ce message, dis Amen. Amen. C'est parce que ce que je prêche est basé sur le Christ. Tout ce que je vous dis ici, c'est basé sur le Christ. Et quand je dis au nom de Jésus-Christ, le fondement est basé sur le Christ. Alléluia. Amen. Le fondement vient de sa parole. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en dehors de lui. Ce n'est pas en dehors de sa parole. Mais ce fondement a été établi par lui en moi. Et je le transmets, le même enseignement, afin que ceux qui écouteront ce message soient aussi rétablis, reçoivent ce même fondement. Dis Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Ce message, ce verset ne vient pas pour rien. Jésus est tenté de prévenir les enfants de Dieu. Parce que le mal est déjà sur cette terre. Alléluia. Amen. Satan est
bel et bien assis au sein de l'église. Amen. Amen. Satan est rentré dans l'église. Alléluia. Amen. Il a trouvé une place à l'église. Il est dans l'église aujourd'hui. Pour ne pas dire les églises. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines églises qui sont dans la vérité. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Amen. Donc il est dans l'église. Amen. Amen. Et les enfants de Dieu doivent ouvrir grandement les yeux. Alléluia. Amen. Pour que vous puissiez voir ce Satan-là qui est assis, habillé en costume. Amen. Amen. Habillé en chaussures chères. Il est dans l'église, il est au sein de l'église. Il est assis, habillé. Amen. Amen. Certainement, il a fait même le choco. Amen. 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 Il s'est maquillé. Comme il est le champion de l'apparence. Amen. Amen. Le diable est le champion de l'apparence, des apparences. Alléluia. Amen. Voyez même dès son commencement, il a été quoi? La lumière portée. Il s'appelle l'astre brillant. Amen. Amen. Donc tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Amen. Donc garde ce message-là. Si quelqu'un est en train de te prêcher quelque chose qui n'est pas basé sur le Christ, c'est un mauvais fondement qu'il est tenté de bâtir en toi. Alléluia. Yes. Cette parole que tu écoutes, même si au départ tu as été une personne résistante, mais plus que tu écoutes ce message, plus que tu écoutes ces prédications, tu finiras par céder, dis Amen. Amen. Tu vas céder. Un jour tu vas dire, je vais essayer. Je vais essayer et c'est parti. Tu ne vas plus reculer. Ça sera la fin. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que vous écoutez, si ces messages ne sont pas basés sur le Christ, sortez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Secouez vos pieds et sortez. Sortez, ne réfléchis pas. Il s'agit là de ton âme. Il s'agit de ta vie. Amen. Yes. On ne blague pas avec la vie. On ne blague pas avec la vie qui est un don que Dieu t'a donné, qui est une propriété personnelle. On ne blague pas avec cette vie. Quand tu vois que ça ne marche pas, claque la porte et sors. Libère. Amen. Alléluia. Yes. Tu risques de perdre ton âme. Bien-aimé, on ne vient pas pour chercher les clients. Les brebis du Seigneur ne sont pas des clientes. Alléluia. Amen. Ce sont ses brebis à lui. Mm. Amen. Yes. C'est lui seul qui est mort pour ses brebis. Mais moi qui vous parle, je n'ai pas quelque chose à dire au-delà de ce qu'il me dit de vous dire. Amen. Amen. Yes. Je ne peux pas dire d'autre chose. Je dois respecter les brebis. Alléluia. Yes. Je ne peux pas dire quelque chose que mon Dieu n'a pas dit que je transmette à ces brebis-là. Ce sont ses brebis à lui. Mais il m'a établi. Et je suis sous ses gardes. Amen. Amen. Et je fais sa volonté, rien que sa volonté. Dites Amen. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens, certains vous avez déjà vu ça, des gens déjà qui sont arrivés à un niveau de vendre les photos, de vendre même les pochettes. Une fois, une soeur m'a appelé, il m'a dit, mais il y a un frère qui a une pochette. Quand il dort, il prend cette pochette-là, il le met sur sa tête. Quand il est malade, il commence à suer avec. Il a mis la photo de leur prophète sur le mur de sa maison. Dis Amen. 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 On vend les photos, n'est-ce pas, bien-aimé? Yes. Quelqu'un qui est tenté d'enseigner quelque chose qui n'est pas basé sur le fondement du Christ. Vrai ou faux? Vrai. Cet enseignement n'est pas basé sur le Christ. Qui peut me montrer la photo de Jésus? Amen. Personne. Qui avait filmé Jésus? Mm. Qui a filmé Jésus pour qu'il amène cette photo-là, qu'il était comme ça, qu'il était blond, qu'il était noir? Alléluia. Amen. 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 Qui a vu cette photo-là? Mais dans les jours à venir, quand je prêcherai encore, vous allez connaître, est-ce qu'il était blond, il était noir, il était comment? Amen. 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 Mais aucune personne ne détient la photo de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous devons faire très attention. Nous sommes à un moment difficile. Et quand vous voyez tout ce peuple-là qui est tenté d'acheter les photos. Amen. C'est un grand nombre. Alléluia. Et Jésus qui est parti à la croix, qui a été percé, qui a souffert pour ces brebis-là. Est-ce que toi, qui fais ce genre de choses, est-ce que tu penses à cela? Amen. Amen. Est-ce que tu réfléchis? Bien aimé, on va découvrir. Il n'y a pas d'impunité dans le ciel.
Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'impunité auprès de Dieu. Chaque acte que tu es en train de commettre, tu seras puni pour cet acte-là. Dis Amen. Amen. Qu'on ne blague pas bien dans le Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai bénéficié des enseignements des parents. Alléluia. Des pères qui m'ont enseigné. Mais je ne suis pas là pour les juger. Je suis fier aussi d'eux. Amen. 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 Je suis fier d'eux. Ils m'ont donné des bonnes choses. Ils m'ont donné de la bonne nourriture. Alléluia. C'est pour ça que moi je me lève avec ce courage et cette autorité de prêcher la parole, de vous transmettre aussi ce qu'ils m'ont enseigné. Alléluia. Amen. Afin que vous ayez un bon fondement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lisons 1 Timothée 6, 3. Jésus est Dieu. 1 Timothée 6, verset 3. J'aimerais que, pendant que tu vas suivre ce message, que tu prends le bic. Commence à prendre ces versets bibliques. Ça va te servir. 1 Timothée 6, 3. Nous allons lire. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des controverses. Il a la maladie de controverse. Et des querelles de mots. C'est de là que naissent les jalousies. C'est le verset 3. 3 à 4. Amen. Amen. Reprends 3. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et à l'enseignement qui est conforme à la piété, c'est là, non? Amen. Si quelqu'un enseigne des paroles qui ne sont pas basées sur le Christ et à l'enseignement qui est basé sur la piété, ce dernier est animé par un orgueil. Amen. Amen. Je venais de lire un verset qui a dit que ce dernier a de la flétrissure. Alléluia. Amen. De la flétrissure. Ça veut dire qu'il a un autre esprit qui l'anime. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire. Amen. Amen. Moi qui vous enseigne, je suis passé par là. On arrivera à cette étape où je vais vous donner ce témoignage-là, tout à l'heure, aujourd'hui même. Parce que pour que tous nous soyons édifiés, parfois Dieu permet que tu passes quelque part, afin que cela te serve de leçon. Amen. Amen. Et pour que tu transmettes aussi des bonnes choses à ceux qui viendront dans le jour à venir, des gens que tu vas rencontrer dans ton chemin. Amen. Amen. Alors je vous dis au nom de Jésus de Nazareth, si quelqu'un t'enseigne une chose qui n'est pas conforme à la parole, une parole qui n'est pas basée sur la piété, mais tu n'as pas à réfléchir. Même quand tu suis à la télé, quelqu'un qui prêche qui ne prêche pas une parole qui cadre avec la piété, tu éteins ta télé, tu arrêtes. Amen. Amen. Change, zappe au nom de Jésus, afin que tu ne sois pas emporté. Au nom du Tout-Puissant, Jésus-Christ est Dieu. Amen. 2 Timothée 4, verset 3. 2 Timothée 4, verset 3. Nous allons lire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison, d'entendre des choses agréables, ils se donneront à une foule, d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Conforme à leurs propres désirs, n'est-ce pas? Amen. 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 Voilà, l'Éternel a bien prédit ici que le temps viendra, ce temps-là est arrivé, où les gens vont aimer entendre seulement les bonnes choses. Alléluia. Amen. 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 Et ils seront en face des enseignants qui vont enseigner leur propre pensée, non la pensée de Dieu. Qui vont enseigner leur propre désir, c'est-à-dire leur vie. Amen. Amen.
leur désir. C'est ça qu'ils vont enseigner au peuple de Dieu. Ils n'enseigneront pas les enseignements de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ce temps-là est arrivé. Où on est tenté d'enseigner les choses dans l'église et le peuple est assis sans aucune réaction. Amen. Amen. Le peuple ne réagit pas. Amen. Amen. Je prends un exemple banal. Est-ce que Dieu, pour détecter une personne qui est dans la foule, qui est assise dans la foule, Dieu ne peut pas oublier le nom de qui que ce soit sur la terre. Amen. Amen. Dieu ne peut pas oublier le nom de qui que ce soit, je le répète. Alléluia. Amen. Il nous connaît par notre nom. Amen. Amen. Et si il est le véritable prophète ou la véritable prophétesse, quand elle se lève, si Dieu veut que ce dernier puisse l'appeler par son nom, il lui donnera le nom. Dis Amen. Amen. Et s'il ne veut pas, il va dire, la sœur Intel, mets-toi debout. Mais poussé par l'orgueil, comme la source de cette prophétesse ou de ce prophète n'est pas Jésus-Christ. Ces derniers se lèvent pour dire, le monsieur qui est assis là-bas, tu as porté le slip rouge. Le caleçon rouge, c'est les hommes, c'est le caleçon. Amen. 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 Excusez-moi, le terme. Amen. Amen. Lève-toi, tu as porté un sous-vêtement rouge. Voilà ce que je cherchais. Amen. Amen. Parce qu'il doit avoir de pudeur. Tu as porté le sous-vêtement rouge. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Non. Rien que par ça, tu comprends tout de suite que ce prophète-là est faux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est faux. Impudique. Amen. Parce que ses yeux sont partis directement dans ton slip, dans ton sous-vêtement. Et si c'est une femme, il dit, ma soeur, tu as un slip rouge. La soeur est déjà séduite. Amen. Rien que par cette phrase-là. Parce que les mots qu'il prononce ne sont pas basés sur le Christ. C'est rempli de séduction. Il transmet la séduction. Amen. Quand il parle, c'est la séduction qu'il est en train de véhiculer. Yes. La séduction va t'envelopper. Toi à qui on a dit que tu as porté un slip rouge, sous-vêtement rouge, automatiquement tu es captivé. Alléluia. C'est vrai. Et on te prend. Il commence à te manipuler. Alléluia. Amen. Les prophètes sont des manipulateurs. Je suis prophète, je le dis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je ne suis pas manipulateur, mais les faux prophètes sont des manipulateurs. Amen. Grande classe. Au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth.